Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur la deuxième partie des particules dans cascade, qui est donc le moteur de particules de UE4. Contrairement à ce qui est marqué, on ne va pas se servir d'Houdini cette fois. Donc nous voilà dans UE4, on avait laissé le premier système de particules ici comme ça, qui nous a permis de voir un certain nombre de paramètres de base. Maintenant on va aller un petit peu plus loin, et on va créer un particule système qu'on va appeler WaterJet. Et vous allez voir pourquoi. Donc je vais l'ouvrir, et comme tout à l'heure, la première chose, donc je ne réexplique pas l'interface, mais la première chose à faire, pas forcément, mais en tout cas celle que j'aime bien faire en premier, c'est de modifier mon matériau ici de particules de façon à avoir quelque chose de plus cool à regarder. Donc ici, hop, je viens mettre l'instance du matériau que j'avais créé précédemment, avec vous. Et donc la première chose que je peux vous montrer ici, c'est déjà comment générer une collision sur le décor de ces particules. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais pas toucher à ces choses-là pour l'instant, et je vais uniquement travailler sur l'initial velocity, ici. Et d'ailleurs non, tiens, je vais en profiter pour vous montrer un autre opérateur. Donc vous avez une vélocité ici qui monte, donc une impulsion de départ, et par rapport à ça, moi je vais créer une accélération. Une accélération, c'est une sorte de prise en main de la vitesse pendant la trajectoire de nos particules. Donc je mets une accélération, et ici, l'accélération, je vais la mettre vers le bas. Et on va mettre, allez, moins 200 en maximum et moins 50 au minimum. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, mes particules montent, puis finalement sont rattrapées par l'accélération qui les fait redescendre. Donc la première chose que je vais faire ici, c'est spawner plus de particules. On va spawner 100, voir un peu mieux ce qui se passe, et puis on va mettre l'initial velocity ici un peu moins forte. On va mettre 35 et 15. Voilà, ce qui va permettre de faire un truc plus dans ce sens-là. Alors en imaginant que ça puisse être par exemple de l'eau, peu importe, on va venir ici dans Color Over Life, modifier donc non pas la couleur de naissance de la particule, mais la couleur de quand elle est plus âgée, pour la changer en bleu, ici, qu'on voit bien ce qui se passe. Ok, mettre 2 pour avoir quand même quelque chose d'un peu lumineux. Ok, et maintenant que j'ai mis cette accélération là, qui me permet de faire tomber mes particules vers le bas et d'ajouter comme une sorte de gravité, je voudrais créer une collision. Et pour ça, il n'y a pas de problème, je viens cliquer ici sur collision. Hop, ici. À savoir, quand vous créez en fait des particules, vous avez deux possibilités. Soit vous les créez telles quelles, c'est-à-dire que c'est le software rendering qui va s'occuper de rendre vos particules, soit vous pouvez faire un clic droit ici, et ici, dans Particle System, non, pardon, où est-ce que c'est? Dans Type Data ici, vous pouvez cliquer sur New GPU Sprite. Ce qui fait qu'en fait, ce sprite-là, ça va créer des particules directement avec la carte graphique. Donc vous allez pouvoir en afficher beaucoup plus. Je pense que je vous l'ai peut-être déjà dit, je ne sais plus. Enfin, peu importe. Ici, ça ne nous sert à rien parce qu'en fait, du coup, il y a plusieurs modules du coup, qui deviennent incompatibles avec ce type de données. Donc, pour l'instant, je l'enlève. Je re-enable mon accélération et mon acteur collision. Et mon acteur collision, ici, il y a plein de choses. Plein de choses que ça me permet de faire. La première chose que je regarde, c'est ici le nombre de collisions. Qu'est-ce qui se passe lorsque le nombre de collisions maximum est atteint? Ok. Donc, ce que je vois ici, je vais fermer le reste, et puis on le rouvrira au fur et à mesure. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc ici, ma collision, en fait, je peux déterminer qu'à la première collision, la particule meurt. Vous voyez, c'est kill ici. Donc j'ai d'autres choses qui me sont proposées. Je peux le friser, je peux friser la particule, c'est-à-dire stopper sa vitesse, mais continuer à la montrer. Je peux uniquement freiner, enfin, je veux dire friser son déplacement, sa rotation, tout son mouvement, etc. Donc j'ai plusieurs options, mais ici, si je propose simplement de killer mes particules, ça me permet, par exemple, pour la majeure partie des effets spéciaux, d'avoir un moment où la particule s'arrête, quoi. Dès qu'elle touche un obstacle, elle meurt. Ce qui fait que du coup, on reste léger en termes de FPS, et ça peut être pas mal. Donc qu'est-ce que ça donne en vrai? Je vais sauver ça, et ici dans ma scène, je vais faire venir mon WaterJet. Ok, pas trop. Voilà, les particules, on ne les voit pas beaucoup, malheureusement. Peut-être que ce serait bon de désactiver ça, et pas ça, puisque ça, c'est la collision. Non, on n'y voit rien.
je vais augmenter le lifetime ici, parce qu'effectivement les particules meurent avant d'avoir vécu ici, donc on va mettre 5 et 8. Et puis ici dans Color over Life, ici je vais modifier la valeur, mettre 5 ici, avoir des particules plus lumineuses. Et ici de la même façon, je vais mettre 5 aussi. Voilà. Donc là mes particules se voient mieux. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, les particules touchent le plan, puisqu'en fait, une acteur collision, ça concerne tous les acteurs qui possèdent une collision. Vous voyez, c'est-à-dire que globalement, si mon cube, je viens le placer ici, c'est lui qui devient la collision. Et du coup, lorsque les particules rentrent en contact avec la surface de ce cube, elles meurent. Elles sont killées. Et du coup, je peux ici, hop, reprenons les choses. Voilà, vous voyez, je peux ici modifier quelques trucs sur ce paramètre ici de collision. Et notamment dire que c'est pas la première qui va mourir, mais peut-être que ce sera à la troisième. Ok. Donc vous voyez que du coup, qu'est-ce qui se passe? Les particules sont comme stuck sur la surface, mais c'est-à-dire qu'en vrai, elles touchent la surface une fois, deux fois, et à la troisième fois, elles meurent. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être les faire rebondir un petit peu sur mon plan. Et à ce moment-là, je vais me servir du paramètre damping factor, ok, qui est un paramètre de rebond. Damping factor, en fait, c'est un multiplicateur de vitesse. Vous voyez, j'ai une vitesse qui va en z comme ça vers le bas, et je la multiplie par 0. Du coup, j'ai aucun damping factor. Si ici, je la multiplie par 1, vous voyez, la plupart de mes particules vont rebondir entre un facteur de 0, c'est-à-dire pas de rebond, et un facteur de 1, c'est-à-dire exactement la même somme de vitesse, donc la même distance parcourue vers le haut. Donc en général, ce qui est chouette pour un petit plouf comme ça, si vous voulez créer des étincelles ou ce genre de choses, c'est pratique d'utiliser quelque chose qui est aux alentours de 0,5 à chaque fois. Voilà. Vous voyez comment les particules se comportent. Bon, c'est très bien. Ici, donc j'ai la possibilité de modifier mon maximum de collision, c'est-à-dire que si ici ma vélocité, je poussais le truc et que je mettais 150, hop, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait des particules, hop là, voilà, on verrait, on va se mettre en plus grand parce que là j'y vois rien, donc voilà, je verrai mes particules rebondir un petit peu partout, ok? Toujours en x, puisque c'est en x que j'ai modifié la velocity. Donc, hop, vous voyez, on a une mince bande de particules qui va entre 0 et 50 de vélocité en x, et du coup, on a bien du rebond sur le sol. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Maintenant, c'est pas mal, mais moi, j'aimerais aller un petit peu plus loin, et je voudrais que ces particules qui rebondissent au sol, en fait, elles meurent, mais par contre, qu'elles déclenchent un nouvel émetteur de particules. Pour chacune qui tombe, et ben, par exemple, il pourrait y avoir 10 nouvelles particules qui font une sorte de petit sploosh ou quelque chose comme ça. Vous voyez, comme quand on lance des gouttes d'eau dans une tasse d'eau. Des ploufs. Donc pour ça, en fait, je vais utiliser un nouveau paramètre ici, et je vais créer en fait un event. Et ça, l'event, c'est ça qui est un petit peu costaud dans Cascade, parce que c'est ça qui nous permet de faire des liens entre les différents systèmes de particules. Vous voyez, genre ma particule touche un objet, ça génère d'autres particules, ou ma particule est tuée, du coup une nouvelle particule apparaît, etc. Donc c'est le principe du feu d'artifice, où il y a un pétard qui part avec une certaine couleur, une certaine vélocité, et au moment de sa mort, il génère un tas d'autres particules qui, elles, vont avoir un comportement, des couleurs et une vie différente. Donc je crée un event generator, qui vient se placer ici. Et ici, j'ai 0 array elements. Donc je viens rajouter un. Et donc l'event qu'on propose, donc c'est au moment où la particule spawn, au moment où la particule meurt, au moment où la particule rentre en collision, au moment où la particule éclate, ou alors guidée par un blueprint. Et moi je vais dire qu'au moment où la particule meurt. Ok? Au moment où la particule meurt, ce que je souhaiterais ici, donc la fréquence, c'est voilà, comment est-ce que ça marche à chaque coup. Donc moi je voudrais qu'à chaque coup, à chacune de mes particules qui meurent, il se passe cet événement-là. Ok? Et cet événement-là, il a juste un nom à porter. Et le nom, on va lui donner spawn. Avec un O, à la française. Ok? Maintenant que j'ai fait ça, ça n'a rien changé. Je peux supprimer un petit peu ma collision et puis surtout réduire un peu la vie de mes particules pour pouvoir voir ce qui se passe. Hop, entre 1 et 2. Et là, à côté,
je viens créer un nouvel émetteur de particules. Vous voyez ici, il y a une petite touche S, et quand je la coche, j'ai la nouvelle particule seulement en solo. C'est vraiment un truc qui vient du système de son, en fait, où on a mute et solo. Ok, c'est-à-dire que vous pouvez modifier un peu, voilà, vous pouvez un peu modifier vos particules et passer ça en solo ou tout afficher. Donc là, en passant en solo, la première chose que je vais faire, c'est, parce que j'aime pas ça, c'est remettre le même matériau ici. Hop. Maintenant, cela dit, pour ne pas me tromper, je vais mettre peut-être des couleurs différentes et je vais plus partir vers un bleu violet comme ça et jusqu'à un turquoise. Ok? Parce que c'est chatoyant. Et une fois que j'ai fait ça, ici, ce qui va se passer, c'est que du coup, lorsque je vais vouloir lier mes events, en fait, cet event-là, à chaque mort de la particule, ça va spawner des nouvelles particules par ici. Mais du coup, ça va les spawner, c'est l'event qui va décider de combien il en spawn. Et moi, je veux pas que ça soit un émetteur constant comme celui-là. Donc ici, je vais mettre 0. Ok? Et comme je vais mettre 0 ici, il n'y a plus de particules. D'accord? Plus de particules émises. Mais maintenant, en faisant un clic droit, je viens dans Event et je vais chercher un Event Receiver Spawn. Ok? Event Receiver Spawn. Ce qui veut dire que ça va me permettre de lier l'Event Generator avec l'Event Receiver. Comment? Mais c'est facile. Vous avez ici Source. Et la source, vous avez donc besoin de pointer vers cet Event Generator qui s'appelait, rappelons-le, Spawn. S-P-O-N. Attention, la case est sensitive. Donc je tape Spawn ici. Et on avait dit que c'était on death. Ok, on death, c'est-à-dire à la mort de la particule. À ce moment-là, ça déclenche ça. Et ça, c'est quoi? C'est en gros une nouvelle émission de particules qui va tenir compte de toutes ses propriétés, mais qui va être basée sur ce spawn count. Ok, on va dire que là, chaque particule va générer 10 nouvelles particules. Ok, je vais baisser un petit peu la size, histoire d'avoir quelque chose de plus souple. 10, 10, 10, 15, 15, 15. Voilà. Et pour l'instant, je ne touche pas à la vélocité. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque j'affiche mes particules? Regardez, à chaque fois qu'une des particules meurt, elle génère 10 nouvelles particules. Ok? Et donc, du coup, ça nous fait comme une sorte de petite écume, de petite brume. Donc, l'initial velocity est un poil trop forte. Et ce que j'aimerais, c'est que ça suive un petit peu l'accélération précédente. Donc, je vais prendre ça, faire un contrôle-clic et drag and drop. Ok? Et ça va me permettre de venir recoller la même accélération à ces particules-ci. La vélocité, rappelons-nous, on avait mis 35 et 15, donc je vais également remettre ces valeurs-là, et 15. Voilà. Et vous voyez que les particules continuent de tomber. Donc vous voyez, voilà comment on peut enchaîner un événement à un autre. Cet émetteur-là, rappelons-le, c'est celui-là. Hop, mais évidemment il s'éteint puisqu'il n'y a plus cet événement-là qui est déclenché. Pour mieux le voir, par exemple, je pourrais mettre une initial size à 0. Et à ce moment-là, il n'y a plus que ces particules-là. Puisque ces particules sont à 0, ça ne les empêche pas d'exister, de mourir, et au moment où elles meurent, elles génèrent ces nouvelles particules. Et on dirait presque un mur avec du lilas dessus. Donc je vais mettre plus de particules, je vais en générer 50. Voilà. Et vous voyez, voilà. Vous pouvez obtenir des effets du coup super amusants en venant trafiquer un petit peu ces paramètres. Donc moi ce que j'aimerais faire voilà, en dernier lieu là, ce serait de déjà revenir donner une taille correcte à mes particules. 15, 7, 7, 7. Voilà. Et la deuxième chose que j'aimerais, c'est que ces petits ploufs, ils soient générés non pas quand la particule meurt, mais quand la particule rentre en collision avec l'acteur, n'importe quel acteur. Du coup, la première chose à faire, c'est de venir ici dans l'event generator, modifier le type. Le type d'event, en fait, c'est plus à la mort de la particule, mais c'est à la collision de la particule avec quelque chose. Ok? Donc là, vous n'avez aucune preview ici. Malheureusement, il va falloir regarder dans la scène comment ça se passe. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que l'event generator étant fait, je vais re-enable mon acteur collision pour qu'il y ait réellement une collision et qu'il voit que ce soit pris en compte. Et donc, à la collision ici, je vais baisser mon nombre de collisions à 1, histoire que ce soit dès que la particule touche l'obstacle, que ça déclenche ce générateur spawn, qui lui-même va générer du coup 50 particules. Alors ça va peut-être faire beaucoup, on va mettre 20, avec ces paramètres aussi. Ok, donc on sauve et on va voir ce qui se passe.
c'est parce que ça marche pas. Ça marche pas, alors on va aller voir pourquoi. Pourquoi ça marche pas? Ici, on a bien... Ah, voilà. C'est parce que le Event Generator Type, j'avais oublié de le placer lui aussi en collision. Maintenant, normalement, tout devrait rentrer à la normale. Et effectivement, on a bien ici, vous voyez, nos particules d'eau qui viennent générer à leur tour, chacune, des petites particules qui semblent faire comme des petites bulles. Donc évidemment, j'ai mis une couleur un peu nulle. On va peut-être essayer avec autre chose pour voir ce que ça donne. Et puis effectivement, ici, je pense que ça mériterait d'avoir une valeur au moins aussi haute que la précédente. Ici aussi, parce que vous voyez, ce que je veux dire, c'est que quand vous laissez 1 en valeur, malheureusement, le mode additif, il fait que ça laisse toujours une espèce de petite traînée autour. Donc, en fonction de ce que vous voulez, ça peut être pratique de rajouter un peu de chiffres à la valeur, de la multiplier. Et donc, du coup, ben voilà, vous vous retrouvez avec des particules qui réagissent aux collisions et qui, donc, à la mort de chacune d'elles, en génère des suivantes, etc. Donc, les suivantes, malheureusement, vous ne les voyez pas vraiment beaucoup, tout simplement parce que dans la propriété de mes particules, rappelons-le, on avait cette accélération ici, qui nous rapportait, qui nous ramenait de la gravité. Mais qu'est-ce qui m'empêcherait, par exemple, de rajouter ici une collision, hop, un acteur collision, qui va, lui, me dire, bah, effectivement, on va tuer les particules à partir du moment où elles auront rebondi 2 fois sur le sol, avec un damping factor, ici, donc un effet rebond, de 0,5, 0,5 et 0,5. Je sauvegarde, et j'ai maintenant des particules qui grouillotent. Vous voyez, elles ne se contentent pas d'être générées et de mourir, non, elles viennent rebondir une seule fois, ici, et à la deuxième fois, par contre, elles sont killées. Ce qui fait que du coup, ici, j'ai plus de particules qui tombent, qui va au-delà de la collision. Ce que j'avais pas tout à l'heure. Ok, donc en plus, ça m'épargne des FPS, donc c'est tant mieux. Et la dernière chose que je voudrais vous montrer dans ce cours, c'est justement cette capacité à rebondir, etc. Là, on serait un petit peu dans le cas d'un effet spécial de type étincelle. Vous voyez, quand on fait de la soudure ou ce genre de choses, on peut avoir des étincelles qui ont ce type de comportement. Bon, encore que ce ne serait pas vraiment comme ça. Mais le truc, c'est que moi, ce que j'aimerais, c'est que mon émetteur ici soit pas continu, en fait. Qu'il ne joue qu'une seule fois. Vous voyez? Et donc ça, je vous explique comment on le fait. Ici, dans particules émetteur, ici, vous voyez, là, je spawn 100 particules à la seconde ou à la frame, ou je ne sais pas exactement, enfin, c'est une valeur, ok? Donc, le truc, c'est que c'est constant. Alors, la première chose que j'ai à faire pour que ça soit pas constant, mais que ça n'arrive qu'une seule fois, c'est de passer ça à 0, et d'utiliser ici le burst. Le burst, en fait, c'est comme une explosion. Instant, c'est-à-dire que ça va... Voilà, oui, mais c'est ça. C'est quand les particules burst. Donc le burst list ici, c'est-à-dire que c'est vous qui allez déterminer la quantité le nombre de fois où le truc va sortir de l'émetteur. Donc ici, vous avez 3 membres par array element ici, dans burst. Le count, c'est la quantité de particules qui va être émise à chaque burst. Donc on va en mettre 50, vous voyez ce qui se passe. Put, voilà. Ce qui se passe, c'est que l'émetteur continue à tourner en boucle, et au lieu de balancer un constant de 20, en fait, il envoie 50 frames d'un coup, 50 particules d'un seul coup. Okay, et ici, je peux... ici, c'est un modificateur qui me permet d'en afficher seulement 10 par 10, etc. J'ai pas bien compris à quoi il servait, donc pour le moment, on le laisse, mais c'est une sorte de min-range, en fait. C'est-à-dire, si vous mettez entre 0 et 50, s'il y a des fois, il en sort quelques-unes, des fois plus. Et effectivement, du coup, ça peut être cool pour si on est censé faire des étincelles. Donc on va faire des étincelles, mais on va remettre -1 pour qu'on en ait 50 à chaque coup. Et ici, ici c'est simplement un petit time qui permet de décaler, en fait, de créer un offset entre différents émetteurs de particules. Vous voyez, si vous avez un effet qui en enchaîne un autre, mais que l'autre doit être légèrement décalé, vous venez régler ça, les uns par rapport aux autres ici. Ça, c'est comme si vous aviez une timeline et que vous déplaciez votre début ou votre fin. Donc maintenant que j'ai fait ça, ici, le truc c'est que l'émetteur il tourne toujours en boucle. Donc je viens cliquer sur Required ici, et là vous avez dans Duration, pardon, je fais à la française, le emitter loops. Emitter loops, donc c'est le nombre de fois que l'émetteur va boucler. C'est-à-dire qu'en gros, sans blueprint, si je mets mon émetteur et que là à 0, ça tourne en boucle.
Si je mets 1, qu'est-ce qui se passe? Je sauvegarde, je viens ici, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que je vais appuyer sur play, pof, ça va générer un burst, ok? Et puis plus rien. Plus rien parce que le déclencheur de ce burst, a priori, c'est le play. Il faudrait que je règle dans un blueprint, par exemple, que ce soit linké à la barre d'espace, et à chaque fois que j'appuierai sur la barre d'espace, vous auriez une émission de particules, mais une comme ça, quoi. Pouch. Ok? Ce serait contrôlé par vous. Donc ça, c'est parce que j'ai réglé ici le émetteur loop sur 1, qui ne loupe qu'une seule fois. Si je mets 5 fois, ce qui va se passer, c'est que quand j'appuie sur play, hop, il va passer 5 fois. Bon, bah, moi, enfin, vous n'êtes pas idiot, vous l'aviez bien compris. Donc voilà à quoi ça sert. L'émetteur loop est linké au type de spawn. Le type de spawn, soit il est constant, c'est un spawn rate, avec un scale, ici, ça c'est une valeur constante, ça tourne tout le temps. Soit vous avez, enfin ça tourne tout le temps, c'est pas exactement ça. Si ici, je supprime ça et que je mets 20, vous voyez, ça va envoyer 5 fois des particules. Mais c'est pareil, c'est une espèce de cycle, c'est-à-dire que ça va pas être en instantané, ça va pas être sur une seule frame que ça va se passer, mais ça va quand même tourner en boucle 5 fois, puisque vous avez mis l'émetteur loop ici sur 5. Ok? Voilà. Donc, l'astuce, on met sur 0, on crée un nouvel élément, et ici, on indique la quantité de particules qu'on veut, et puis c'est parti. Voilà. Et si derrière je veux générer d'autres particules, j'ai plus qu'à changer ça en death, supprimer la collision, et avoir ici le truc en death. Ce qui fait que quoi? À la mort de la particule, ça nous en crée d'autres. Et voilà, l'affaire est jouée. Donc j'espère que ce petit cours vous a servi, que vous avez retenu un petit peu l'essentiel. Et puis n'hésitez pas, amusez-vous à commencer à faire des particules là, pour le projet. Il ne faut pas hésiter, moi je vous corrigerai si besoin, et on se retrouvera pour la troisième partie de ce cours, parce qu'on va aller encore plus loin, avec des particules sub-UV, des flipbooks, etc., etc. En attendant, bonne soirée, bon confinement, et à plus tard.